Alors, pour cette vidéo, je voulais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Alors, forcément, ça me tient à cœur, autrement je ne ferais pas de vidéo. Je voulais vous parler du stress. En fait, moi, j'ai un point de vue sur le stress qui n'est pas celui qu'on entend. C'est-à-dire que la plupart des gens vous disent « Oh, t'es stressé, vite, vite, arrête-toi, prends un bon thé, prends soin de toi, exprime tes émotions. » C'est pas trop mon idée. En fait, moi, je pense que le stress est ce qui va vous permettre d'avoir une vie meilleure. Donc, effectivement, je ne suis pas trop dans la tendance habituelle. Je ne fais pas exprès, hein, mais c'est comme ça. Alors, le stress, on va dire, ou une épreuve majeure de vie. Alors, si vous avez une épreuve majeure de vie, il y a une chance que vous soyez stressé, hein. En tout cas, ça peut être dû techniquement, astrologiquement, à deux choses. Ça peut être dû au nœud nord ou au nœud sud. Bon. Et ça a deux fonctions dans notre vie. Donc, on va explorer tout ça, j'allais dire bien en ordre. Donc, vous êtes prêts ? On y va. Donc, la question, si vous voulez d'abord, c'est la question des fonctions. C'est-à-dire que à un certain moment, vous voyez, vous avez une routine, vous avez une vie, vous êtes dans votre vie. Bon, vous avez des émotions. Ces émotions, en fait, elles ne vont pas faire surgir du stress. Ce qui va générer du stress, c'est qu'à un certain moment, le ciel, c'est qui ? C'est les anges autour, c'est l'esprit, c'est le cosmos, c'est votre carte du ciel, c'est votre individualité. Donc le ciel, on va l'appeler comme ça, va vérifier où vous en êtes de votre vie. Est-ce que vous êtes capable de mobiliser pour en sortir ? C'est comme un examen. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez révisé, c'est-à-dire que vous avez vécu, vous êtes équilibré, etc., etc. Et à un moment, le ciel dit « Ok, on va lui envoyer une petite accélération et on va voir ce que ça donne. » Donc, la première chose qui est importante, c'est de comprendre en fait la fonction du stress ou d'un événement difficile que vous avez à gérer. Cette fonction, en fait, ce n'est pas d'abord de vous faire culpabiliser. On va commencer par là. C'est pas quelque chose qui témoigne, on va dire, d'un problème de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui arrivent sur Terre, il y a du stress qui va surgir à la suite de ces événements. La question, si vous voulez, c'est pas parce qu'on a mal fait quelque chose que ça s'enraye. C'est souvent même le contraire. C'est parce que, si vous voulez, à un certain moment, en fait, il va falloir qu'on passe un cap, parce qu'on ne va pas pouvoir se maintenir toujours au même niveau. Et donc, en passant un cap, eh ben, quelque chose d'autre va surgir. Donc, déjà, plutôt que de chercher le sens de ce qui vous arrive par rapport au passé ou par rapport à votre culpabilité, c'est très important de voir que le sens réel d'une épreuve majeure ou d'un gros stress que vous vivez à propos de quelque chose, le sens réel de ce que vous vivez sera donné dans l'avenir et non pas dans le passé ou non pas dans votre personnalité ou non pas dans quelque chose que vous aurez mal fait. Donc, la première chose, si vous voulez, que moi je vais vous recommander, c'est que c'est inutile de se prendre la tête avec le truc de « mais pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi ce destin tombe sur moi ?» Non, en fait, c'est pas tellement utile, en fait. Puis surtout, la réponse, elle est toujours la même. En fait, quand on se dit « mais pourquoi ce destin s'acharne sur moi ?» C'est parce que le monde est méchant. Parce que vous avez des ennemis. Qui ? Votre voisin, vos parents, des amis, un patron, une entreprise de déménagement. Il y a un ennemi, en fait, ou plusieurs, ou plein, ou tous. Voilà. Ou bien c'est votre karma, ou bien c'est, qu'est-ce que j'entends aussi, un coup du sort, non c'est pas ça, c'est une malédiction, c'est l'œil noir. Oui, on me dit j'ai l'œil sur moi, l'œil. Bon, ok, non, en fait c'est tout simplement la vie. Voilà, c'est tout simplement la vie. Donc quand on a une épreuve, nous en fait notre cerveau limbique, vous savez, c'est le cerveau reptilien. Il va essayer de fuir, et en fait, si vous voulez, ce qui nous reste du cerveau reptilien, vous savez, c'est le premier cerveau là qui, en fait, a permis notre survie en tant qu'amibe et qui nous a amenés jusqu'à maintenant. Ce cerveau reptilien, en fait, il nous dit, il y a une merde, on stresse. Vous voyez, stress. Et cette réaction de stress, si vous voulez, témoigne qu'on va mobiliser toute notre intelligence, il faut ça au moins, tous nos neurones, pour arriver, si vous voulez, éventuellement nos jambes aussi, pour arriver à fuir la situation qui pose problème. Donc ça, c'est le stress. Donc, pourquoi ça vous arrive d'avoir un événement difficile? Pourquoi ça vous arrive de stresser énormément à propos de quelque chose? Si vous stressez, c'est que vous n'avez plus les rênes. Ça vous arrive pour vous faire passer un seuil de conscience. Donc en fait, j'ai la réponse. Voyez, en fait, vous allez passer un seuil de fréquence, c'est-à-dire que vous allez accélérer votre point de conscience. Donc, il y a deux possibilités maintenant astrologiques. Soit vous avez merdé un truc en nœud sud. Ça veut dire que, en fait, vous êtes dans une attitude en accord, j'allais dire, avec une énergie qui fait bloquer tout ce que vous faites, c'est-à-dire qu'en français, vous vous tirez une balle dans le pied à mesure que vous avancez. Donc ça, c'est nœud sud signe. Soit vous n'êtes pas du tout dans un domaine, nœud sud maison, d'expansion par rapport à ce que vous pouvez réaliser dans votre vie. Donc ça ne peut que
planté. Donc de toute façon, il va falloir faire une redirection. Donc il va falloir aller vers quelque chose qui va mieux, prendre une autre voie, s'en débarrasser, repartir sur des basses scènes, etc. En fait, il va falloir passer à l'acte sans stress, c'est-à-dire qu'il va falloir en fait écrire une autre histoire à partir de ce qui est en train d'arriver. Alors, la seule chose, c'est qu'en fait les choses arrivent. Et en fait, si vous voulez, les choses arrivent non pas parce que vous êtes en sud ou parce que vous êtes en nord, mais par contre, la vitesse à laquelle vous allez vous redresser, la vitesse à laquelle vous allez enchaîner à l'étape d'après, va par contre indiquer si vous êtes en sud ou en nord. En fait, l'axe des nœuds va être une réaction à la réalité et non pas, si vous voulez, j'allais dire les emmerdes, les événements surgissent de toute façon. La question, c'est en combien de temps vous vous en sortez, en combien de temps vous vous rétablissez, combien de soutien vous avez, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça tourne bien ou mal pour vous? Ça, c'est nœud sud ou nœud nord. Hein. Donc, la vitesse à laquelle vous vous en sortirez émotionnellement de l'épreuve va donc témoigner de la quantité d'énergie dont vous disposez. Parce que, en fait, l'axe des nœuds, si vous voulez, c'est pas juste une manière de se positionner dans la vie, de s'habiller, même si c'est ça aussi. C'est aussi, si vous voulez, ça témoigne de l'ensemble de l'énergie dont on dispose pour faire face aux événements qui ne vont pas dans le sens de ce qu'on a anticipé, c'est-à-dire la plupart. Bon. Et plus vous allez en nœud nord, plus ça ira vite, ce rétablissement. Donc ça, c'est le 1. Le 2, en fait, si vous voulez, c'est que le ciel n'envoie jamais d'épreuves, il envoie des passages de seuil, en fait, il envoie des examens. C'est-à-dire que quand il vous sent prêt, quand il vous sent en force, quand il sent que vous avez assez compris de choses, clac, il envoie un énorme événement. Et donc cet événement génère en vous un stress. Donc qu'est-ce que c'est le stress? En fait, le stress, c'est une émotion mentale et émotionnelle qui vous permet en fait de vous mettre en phase avec la nouvelle fréquence de votre vie. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme, voyez, la pieuvre qui jette de l'encre pour se dire qu'elle est invisible et qu'elle dispose de temps pour se remettre en phase. Alors l'excellente nouvelle, en fait, par rapport à cette histoire d'axe des nœuds, c'est que les événements arrivent, j'allais dire parce que vous êtes plutôt en nœud sud ou plutôt en nœud nord, c'est toujours pour que vous alliez en nœud nord. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, si vous voulez, c'est que d'un mal peut sortir un bien. Hein, voilà, après la pluie, le beau temps. Hein, demain sera un meilleur jour. Je peux vous en sortir beaucoup comme ça. Vous savez, c'est tous les feel-good books aujourd'hui. Mais en fait, tout est vrai. Vous savez, c'est tout ce que disait Voltaire, c'est de toute façon, quelque chose de positif sortira du négatif, et ainsi de suite. Et quoi qu'il en soit, il faut cultiver son jardin, c'est-à-dire être sur le moment présent. Si ça vous plaît, relisez Candide de Voltaire. Alors, maintenant, le stress fonctionnel existe, en fait, dès que... C'est quoi du stress fonctionnel? En fait, si vous voulez, c'est une réaction mentalo-physiologique qui est, si vous voulez, une difficulté. En fait, l'être humain, si vous voulez, il essaye de s'ajuster à un truc imprévu. Donc, en fait, ça génère en lui du stress. Hein, tout à coup, j'allais dire, voilà, passe le seuil, voyez, votre père est mort depuis 30 ans, et puis tout à coup, passe le seuil, votre père. Vous stressez. Vous vous dites, mon Dieu, mais j'ai cru qu'il était mort. Mais en fait, non, il avait juste disparu. En fait, si vous voulez, vous allez probablement être content, ou pas d'ailleurs, mais quoi qu'il en soit, si vous voulez, ça va commencer par générer en vous un stress énorme. C'est-à-dire que, en fait, le stress, c'est simplement la capacité d'affronter quelque chose qui était imprévu. C'est-à-dire que ce soit positif ou négatif, vous voyez, vous pouvez très bien aller à un rendez-vous amoureux que vous désirez terriblement, être hyper stressé avant d'y aller, parce que vous avez peur de tout foirer, de mal faire, etc. Le stress, en fait, c'est juste une réaction fonctionnelle pour apprivoiser l'inconnu. Donc c'est pas la peine de s'énerver sur le stress. Après, si vous voulez, ça indique qu'on est en limite de force. Pourquoi faire? Pour passer un seuil. C'est-à-dire qu'on est en limite de force pour intégrer un événement nouveau dans notre vie. On a peur de ne pas être à la hauteur. Moi, je vous dis, calmez-vous tout de suite. Si l'univers vous l'envoie, c'est que vous êtes prêt. Et si vous n'êtes pas tout à fait prêt, vous inquiétez pas, vous aurez l'examen de manière rapprochée quelques jours après. C'est pour ça que c'est très important, en fait, de comprendre la direction dans laquelle on vous entraîne, puisque si vous ratez à l'instant T et que par contre vous devez aller dans cette direction, ça vous sera représenté. Donc en fait, on ne peut pas résister, il ne se passe que ce qui doit se passer. Alors, de toute façon, ce qu'on a tendance à faire, nous, malheureusement, c'est qu'on cherche à éviter le stress. C'est-à-dire qu'on se dit, oh, ça me stresse trop d'aller voir, je sais pas qui, Gédéon, voilà par exemple, ou Géraldine, ça me stresse trop, donc j'y vais pas. Ah bah non, mauvaise réponse. Si vous n'y allez pas, il n'y a aucune chance que vous vous retrouviez à arrière-grand-père dans 50 ans. Vous voyez, il n'y a aucune chance, en fait, si vous voulez que quelque chose arrive, si à chaque fois que vous sentez du stress, vous n'y allez pas. En fait, le stress, si vous voulez, n'est jamais un indicateur du fait que
on devrait ou pas faire les choses. Le stress est simplement l'indication qu'on est en limite de force. Est-ce qu'on doit respecter cette limite de force ? Si vous voulez ne jamais progresser dans votre vie, allez-y, respectez à chaque fois. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est que ce n'est parce que vous allez faire des choses trop difficiles pour vous que vos capacités vont augmenter. Donc en fait, la question, si vous voulez, c'est d'aller de l'avant. Et si vous plantez, c'est pas grave, vous recommencerez. Enfin, je veux dire, c'est pas très grave de rater un examen, c'est pas très grave de rater un concours. C'est très grave, en revanche, de ne pas se donner l'opportunité d'essayer de le faire. C'est très grave de ne pas aller à un rendez-vous amoureux parce que peut-être il peut en sortir quelque chose qui vous plaira en fin de compte. Donc en fait, la confrontation donne la vérité de la chose et non pas le stress. Donc l'idée, en fait, c'est que la seule solution avec le stress, c'est de l'accueillir complètement et de vouloir réussir. De se dire, oui, c'est normal que je sois stressé, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu ou qui me fait peur. Le problème, c'est quelle est, à votre avis, la direction dans laquelle vous allez ? Qu'est-ce que vous voulez derrière quelque chose, au lieu de vous dire, mais pourquoi je suis stressé ? Vous êtes stressé parce que c'est nouveau, là encore, tac, c'est fini. Quel est le sens de cette épreuve ? Passage de seuil, c'est tout. Vous voyez, il n'y a pas besoin, en fait, de se prendre énormément de la tête sur ce genre de choses. Alors, c'est pas grave, en fait, si c'est trop dur, c'est pas grave si on rate. Pourquoi ça serait grave de rater ? Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. En fait, rater quelque chose prouve déjà qu'on a essayé. Ça prouve qu'on avait envie de le faire. Alors peut-être qu'on s'est trompé sur ce qui est le mieux pour nous. Oui, on est sur Terre pour perdre du temps. Qu'est-ce que je veux vous dire ? De toute façon, c'est pour ça qu'on se réincarne 25 milliards d'incarnations. C'est parce que, en fait, on se plante sur ce qui nous est véritablement bénéfique. En fait, l'énergie, par contre, qu'on va mettre en œuvre pour réussir quelque chose et se mobiliser autour, sera quelque chose qui va nous permettre de grandir, d'évoluer et de nous développer très profondément. Donc ça, c'est quelque chose de très important. En fait, plus on se rapproche de notre nouvelle fréquence, plus il y a quelque chose qui peut surgir et qui peut être exceptionnel. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de nouvelle fréquence ? Donc on va revenir dessus, mais en fait, ce qui est incroyable, si vous voulez, c'est que quand on arrive à passer un seuil de conscience parce qu'on a réussi quelque chose, on a une joie immense à accueillir un nouveau événement compliqué. Et donc à régénérer du stress. Donc en fait, si vous me dites, mais attends, ton truc il finira jamais, oui, ça s'appelle la vie en fait. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez remarqué, chaque fois que vous avez eu un truc dont vous étiez content et que vous avez apprécié énormément, et derrière vous en voulez un autre. Ça s'appelle la bonne santé mentale. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de vouloir des choses, d'avoir envie d'être heureux et d'avoir envie de plus, après vous avez envie d'avoir envie d'être plus zéro déchet, ou d'avoir envie d'être plus militant soulèvement de la terre, ou d'être plus chef d'entreprise et d'avoir 20 milliards d'euros par seconde. On s'en fout de ce que vous voulez, en fait. Ça, c'est dans un deuxième temps. Ce qui est important, en fait, c'est ce vouloir, qui est la pulsation de vie. Et c'est à ça qu'il faut faire vraiment attention. Alors, 2 questions. Pourquoi faut-il du négatif pour le positif ? C'est-à-dire que pourquoi est-ce que le ciel nous envoie des épreuves pour évoluer ? Ça, c'est un truc, en fait, qui est très perturbant intérieurement. Alors techniquement, déjà je vous réponds tout de suite, il n'y a aucun besoin en fait de négatif pour aller vers du positif. L'idée en fait c'est que c'est nous qui générons le négatif. Pourquoi ? Parce qu'on a des certitudes. En fait on a des certitudes sur ce qui est le bien, ce qui est le mal. Je pourrais vous en parler de mes certitudes, j'en ai beaucoup. Et en fait c'est la certitude de nos constructions sur l'avenir qui nous plante. C'est-à-dire que en fait si on avait une véritable ouverture de cœur, une ouverture mentale sur ce qui est bon pour nous, sur ce qui doit être réalisé, il n'y aurait pas de négatif parce qu'en fait on aurait pas d'option réelle sur les choses, c'est-à-dire à partir du moment où toute option est équivalente pour vous et où vous accueillez une chose et le contraire exactement aussi positivement, donc on n'a pas de construction sur nos vies, sur le meilleur. En gros, quand on n'a pas une vision des choses qui porte notre identité, on va bien. Et en fait, on nous éduque beaucoup à penser qu'il faut absolument savoir qui on est pour avoir le meilleur. C'est exactement en fait le contraire. L'idée en fait, c'est simplement voir les choses pour ce qu'elles sont et non pour ce qu'on voudrait qu'elles puissent être. C'est-à-dire qu'en fait, on est mégalo, en fait, on pense qu'on peut contrôler Dieu, voilà, qu'on peut contrôler l'univers, qu'on peut contrôler sa vie. Eh ben non, en fait, on ne va pas pouvoir. Alors, donc, moins vous aurez d'options sur les choses, plus vous aurez une possibilité d'être heureux avec les choses. Donc, ça ne veut pas dire être un bonnet et tout accueillir. On va avoir des options par notre personnalité, par ce vers quoi on va, par toutes les planètes techniquement de notre thème. La question, si vous voulez, c'est que fondamentalement, il faut arrêter de penser qu'on sait véritablement à propos de tout ce qui est le meilleur. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est qu'il faut avoir conscience qu'il y a quelque chose de plus sage que nous qui construit la charrette. Si c'est ça, qui conduit la charrette, si c'est ça, la charrette, c'est le truc sur lequel on est assis, si c'est ça, si vous voulez, si on a cette certitude qu'il y a quelque chose en fait qui nous appuie,
en fait, on va être capable, non pas, si vous voulez, d'avoir pas d'option sur les choses, mais on va être capable, si vous voulez, de se dire, bah, peut-être que cette direction vers laquelle on va, c'est la meilleure, en tout cas c'est ce que je pense, ah c'était pas la meilleure, ok j'accepte. Et en fait si vous acceptez, vous allez voir que ce qui est la meilleure direction et ce à quoi ça vous a amené, en fait j'allais dire c'était la chose importante. En fait il n'y a pas de mauvais chemin, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que tout chemin est bon quand on dit, ah j'ai une possibilité entre deux directions, laquelle dois-je prendre? N'importe. Et là, je déçois tout le monde. Pourquoi on me dit, mais attendez, les deux directions, elles sont pas pareilles. Si, en fait, elles sont pareilles. C'est-à-dire que les deux vont comporter des écueils, des difficultés. La question, c'est que de toute façon, si le but est juste, vous l'atteindrez de deux façons. Et de toute façon, si le but est faux, quoi qu'il en soit, vous l'atteindrez pas. Donc ça, c'est simple. Donc, en fait, l'idée, si vous voulez, c'est que plus on est, j'allais dire, en accord, on va dire, avec le but ultime, et savoir qu'on n'est pas seul à conduire la charrette, c'est-à-dire qu'à côté de nous, il y a un ange, où il y a le Saint-Esprit, où il y a le ciel tout entier qui est en train de conduire avec nous. Donc, en fait, quand ça chauffe, donnez-lui les rênes. En disant, attends, je pense que j'ai pas la bonne perspective sur les choses, vous allez voir, le négatif, il va tomber de soi. Donc ça, c'est pour le premier point que je voulais poser. Deuxième point qui m'est souvent posé, c'est-à-dire bizarrement, hein, c'est à quoi ça sert la conscience, c'est-à-dire à quoi ça sert en fait d'évoluer, à quoi ça sert d'avoir une nouvelle fréquence. Alors déjà, pour un être comme moi, poser une question comme ça, je me suis dit, attends, mais qu'est-ce que c'est que cette question? Bien sûr que c'est bien la conscience, mais on m'a dit, mais non, mais à quoi ça sert? Alors, c'est simple. La conscience, ça sert à vous situer sur un plan de joie et d'expansion continuelle. C'est-à-dire que, au lieu de vivre dans un monde où en gros vous êtes bloqué tout le temps, où vous vous sentez dans l'impossible, etc., vous allez vous retrouver dans une expansion et dans un, comme dit Deepak Chopra, hein, dans un champ des possibles. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez toutes les ressources dont vous avez besoin pour faire les choses, qu'il n'y aura plus de limitations, que vous vous sentirez libre comme des dieux, et que, en fait, vous aurez cette expansion continuelle de vie et de joie qui va pouvoir illuminer tous les gens qui sont autour de vous, et même ceux qui ne sont pas directement autour de vous. Donc, juste allez-y, arrêtez de vous poser la question, vous verrez la différence.